Je croyais qu'avec les gens de droite qui étaient méchants et que les gens de gauche c'était les gentils. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. Cité à la une, c'est votre émission 100% politique. Interviews, reportages, chroniques et débats. En compagnie de nos invités, nous décryptons pour vous les grands sujets et l'actualité de la politique de Nantes et sa région. Dès maintenant et jusqu'à 20h, Cité à la une, votre émission de politique locale. C'est sur Prune 92 FM ou le www.prune.net. Et bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur le 92 FM pour votre heure politique du lundi soir de 19h à 20h. C'est Cité à la une, votre émission de politique locale et comme chaque semaine, je suis accompagné de toute l'équipe, c'est-à-dire Anne-Sophie Kersao, Elisabeth Carré, Baptiste Boumard, Juan Palencia et Serge Debs. Bonsoir à vous tous. Salut Simon. Bonsoir. Et au sommaire de l'émission de ce lundi 21 octobre 2013, les jeunes sont-ils en train de se dépolitiser? Leur intérêt pour la politique et pour les grands enjeux de la société dans laquelle ils vivent serait en train de s'étioler peu à peu. Ce fait est-il avéré? Comment peut-on analyser la crise de confiance des jeunes avec les politiques? Nous en débattrons avec nos invités, des jeunes engagés en politique, et Juan nous présentera également les grands enjeux de ce débat dans l'intro. Cité à la une, votre émission de politique locale. C'est jusqu'à 20h sur le 92 FM ou le www.prune.net. Et de retour sur le 92 FM pour votre émission politique jusqu'à 20h. Aujourd'hui, on débat de la place des jeunes dans le débat politique. Et juste avant d'accueillir nos invités, Juan nous fait le point sur les enjeux que va amener ce débat. Voilà, avant d'évoquer les jeunes face au système politique, il faut peut-être parler de leur engagement. Parce que quelque part, c'est là où naissent les radicalismes et les désintérêts. Aujourd'hui, nous, les jeunes, nous sommes mis de côté ou ne pas concernés. On reste réactif vis-à-vis de l'engagement politique et on va jusqu'à l'abstentionnisme. Le problème vient donc de l'hermétisme politique et par ailleurs aussi de la crispation politique d'autant plus grande que la jeunesse est oubliée. Selon l'émission des France Culture consacrée à l'engagement politique des jeunes, c'était le 20 octobre dernier, nous sommes la génération de la crise. On n'attend plus des réponses de l'État, la gauche comme la droite néglige la jeunesse. Pourtant, nous ne sommes pas une jeunesse apathique. Il suffit de regarder les manifestations contre les systèmes, que ce soit ici en France par exemple récemment avec les manifestations pour Leonarda, ou en Espagne avec les mouvements des indignés à la Plaza del Sol, et encore en Grèce avec les manifestations contre l'extrême droite et l'aube dorée. La jeunesse aujourd'hui, que demande-t-elle? Un cadre éthique, un cadre social, un cadre de justice? Voici quelques-unes de ces questions qu'il faudra se poser lors de ce débat. Toujours est-il que les récents faux pas du gouvernement ont créé un sentiment d'insatisfaction, de désintérêt, voire des radicalisations chez les jeunes qui, aujourd'hui, s'y croient oubliés par le système politique. Je vous ai donc préparé un micro-trottoir dans les campus universitaires de Nantes pour mieux éclairer ces avis partagés, cette radicalisation. Écoutons un peu les résultats de ces problématiques et leurs répercussions chez les jeunes. 18 ans. 19 ans. J'ai 20 ans. 21 ans. 23 ans. Tu t'intéresses à la politique? Un tout petit peu. Comment ça, un tout petit peu? Un tout petit peu, je suis un peu les actualités dans le journal, je lis les gros titres, c'est pas trop le monde qui m'intéresse. Un tout petit peu, mais j'évite. Parce que déjà, on va dire que c'est un sujet qui tourne plutôt en rond. Ça se répète à chaque fois, les mêmes sujets, les mêmes débats. Ça m'est égal, je me sens pas concernée par ça. Je sais pas, je m'implique pas dedans parce que ça m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Pour l'instant, mon avenir, c'est juste la fac. Je me sens pas du tout concernée, c'est trop compliqué. Parce que ça me paraît un peu trop compliqué. Du coup, on n'a pas assez d'informations. Donc, Oui, parce que c'est un peu l'avenir quand même. C'est notre futur à nous, donc faut s'en occuper maintenant. En fait, c'est de famille. Ma famille, on en parle souvent, quoi. Ouais, un peu, comme tout le monde. Un petit peu. Ça t'est égal ou? Non, du tout. Et je m'intéresse un peu, mais je trouve que ça reste dans la sphère intime, donc... D'accord. C'est un tabou pour toi. Comment? Ou un tabou pour toi? C'est pas un tabou, mais c'est vrai que dans nos études, des fois, ça peut porter préjudice d'en parler un peu ouvertement, donc ça reste privé. Je pense qu'ici à la fac, les gens sont quand même assez politisés. Je m'intéresse aux réformes qui sont prises par le gouvernement, aux partis politiques que je soutiens par exemple. L'UMP en l'occurrence. C'est prise de tête. Comment ça, prise de tête? Faut pas en parler avec les gens, sinon ça m'énerve. Plus que la moyenne, je pense, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent pas du tout à la politique. Admettons demain il y a de nouvelles élections.
Qui tu voterais ou pour quel parti au moins? Je sais pas. Je voterais pour la gauche, toujours. Mais pas l'extrême droite. S'il y aurait l'extrême droite qui arriverait, ce serait à la droite, mais non, ça serait à gauche, sûr. Enfin, quand je vote, c'est plus pour les idées, mais vraiment la politique, c'est une chose dans laquelle je m'investis pas trop. Puis enfin non, je sais pas, je suis pas impliquée dedans, ça me concerne pas. Enfin, je me sens pas assez calée et puis on n'est pas assez informé. Actuellement, en fait, il n'y a pas vraiment de parti qui a des idées qui m'intéressent. En fait, il y a un peu de... Enfin, ils ont chacun des idées intéressantes, mais pas... Elles sont pas toutes positives, quoi, donc j'hésiterais, en fait. Mais bonne question, sûrement pas pour le PS et pas pour la droite, donc probablement je ferai un vote blanc à mon avis. Participez au débat sur les réseaux sociaux. Posez vos questions à nos invités sur le Facebook de Cité à la Une ou sur Twitter, #CALU. Avant de demander une réaction des invités, on va peut-être les présenter. Donc Robin Salcroix, représentant des jeunes communistes, François Requevert, représentant des jeunes socialistes, Hélène Nolin, représentant des jeunes écologistes, François-Xavier Priou pour les jeunes populaires et Gauthier Bouchet pour les jeunes Front National. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gauthier Bouchet pour les jeunes Front National, que j'ai vu prendre beaucoup de notes aussi pendant ce micro-trottoir. Peut-être une petite réaction avant de commencer le débat? Oui, s'il y a des difficultés à s'engager, je pense que c'est pas inhérent qu'à la jeunesse. Mais c'est peut-être parce qu'on a expliqué qu'au fond, la politique ne servait plus à rien. Et qu'il n'était plus nécessaire de s'engager dans la mesure où les hommes politiques, et ça reste assez vrai, n'ont plus réellement le pouvoir. Et que désormais, tant les marchés financiers que des instances supranationales qui dépassent le cadre français ont pris les commandes. Alors il n'est peut-être pas étonnant que les jeunes en particulier, qui représentent par définition l'avenir, n'aient plus confiance dans la politique et dans ceux qui l'incarnent. D'autant plus que, me semble-t-il, les hommes politiques de ces dernières, je vais pas dire ces dernières générations, mais ces dernières décennies, ont peut-être eu tendance à non pas parler de la jeunesse, mais parler d'eux-mêmes, rester dans une sorte d'entre-soi politique très confortable, où finalement ils défendaient leurs propres élites sociales et politiques, sans se questionner si ce système qu'ils ont mis en place conjointement, PS comme UMP d'ailleurs, n'était pas qu'une fuite en avant. Voilà. Eh bien, désormais, la jeunesse paye, je suppose, le prix de ces politiques sans queue ni tête. Gauthier Bouchet pour les jeunes Front National, on a vu quand même, vous êtes très concerné par cette montée, vu que le Front National a fait un score au premier tour qu'il n'avait quasiment jamais atteint depuis très longtemps. Oui, ça surprend un petit peu les gens, mais c'est révélateur, je pense, d'un travail de fond du FN sur le plan électoral. Concernant votre question sur la défiance finalement des partis institutionnels, en gros. Ça s'explique peut-être parce que les gens finalement ne font de moins en moins la différence entre ce qui était une gauche et une droite, somme toute bien identifiée depuis la Révolution française, entre des idées très antagonistes. Et maintenant, si la gauche et la droite en viennent finalement à défendre successivement les mêmes politiques, ce qui peut d'ailleurs un petit peu préoccuper leurs alliés, parce que je me demande comment actuellement le front de gauche peut se retrouver dans l'action d'un François Hollande. Eh bien, si droite et gauche défendent une même politique, naturellement, ça trouble la lisibilité de leurs différences en quelque sorte. Et les gens viennent à considérer que finalement UMP et PS se valent, mais ne se valent pas dans le bien. Si vous permettez, avant de demander justement à Robin Salcroix son avis sur ce que vient de dire Monsieur Bouchet par rapport au Front de gauche, peut-être demander à François-Xavier Priou par ce que vient de dire Gauthier Bouchet par rapport à l'UMP-PS. Je sens bien pointer le fameux UMPS. Non, la vérité c'est que très récemment, en 2007 par exemple, les gens ont majoritairement voté à droite. Ils se sont dit on va laisser Sarkozy. Le problème c'est que Sarkozy, faut le reconnaître, a déçu. Ils se sont dit en 2012 on va essayer Hollande pour voir. Force est de constater que Hollande déçoit à son tour. Quand la gauche républicaine et quand la droite républicaine déçoivent, mécaniquement, et c'est un des arguments un peu de tueur du FN, c'est d'essayer un petit peu ce qui n'a pas encore eu voix au chapitre, ce qui n'a pas encore eu de responsabilité. Et malheureusement dans notre pays, ce qui n'a pas encore eu de responsabilité, c'est l'extrême droite. Et cette déception des partis républicains est un des facteurs de cette radicalisation de l'électorat, en tout cas, et du vote.
On peut observer qu'une majorité de jeunes donc ne s'engagent plus comme on pouvait le faire avant sur du long terme au sein d'un parti ou d'un syndicat, mais ils préfèrent des engagements plus ponctuels et précis. On observe une hausse de la protestation chez les jeunes, surtout depuis les manifestations. 2 exemples assez précis contre la présence de Jean-Marie Le Pen, par exemple, au second tour des élections présidentielles de 2002 et les manifestations contre le CPE, le contrat première embauche. Des exemples qui datent quand même d'il y a 10 ans, mais on a pu le voir également la semaine dernière lors de la polémique sur Leonarda ou pour les différentes réformes retraites universitaires à la rentrée ces dernières semaines. Est-ce qu'il faut en conclure que les jeunes sont uniquement sur la défensive sans forcément avoir un regard construit sur la politique? Gauthier Bouchet pour les jeunes Front National. Si on leur brouille constamment les cartes, ces jeunes, oui, il est bien possible qu'ils n'aient pas un regard précis sur la politique et qu'ils ne réagissent finalement que sur un plan émotionnel. Vous parliez de l'affaire Leonarda, vous parliez de manière plus ancienne de ces manifestations contre Jean-Marie Le Pen. Ça, ce n'est pas une vision construite du politique. Ça n'est pas se défendre pour de grandes conquêtes sociales. C'est uniquement réagir ponctuellement à des événements dont on juge d'ailleurs qu'ils sont scandaleux, sans voir finalement concernant Jean-Marie Le Pen qu'ils sont l'expression de la démocratie, et concernant cette affaire Leonarda, c'est simplement l'application d'une loi. Mais c'est là où les jeunes s'engagent aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. C'est significatif, mais c'est peut-être normal compte tenu de l'époque, qui est quand même une époque d'une société du spectacle, et donc d'une politique du spectacle. C'est-à-dire que si les jeunes croient que la politique n'est plus l'affrontement courtois, mais sincère et réel entre des conceptions politique philosophique sincère, mais uniquement une espèce de feuilleton qui se joue sur la TNT, qui se joue sur Twitter, qui se joue par des petites querelles et des petits mots. Si les jeunes croient cela, on leur pousse à croire cela finalement. Donc c'est pas étonnant qu'ils ne voient la politique que comme ça, puisqu'on leur dit non seulement la politique est inutile, nous décidons votre place, mais on leur dit aussi la politique, c'est l'affrontement bipartisan entre le PS et l'UMP. Tout vote pour un parti qui n'est pas de cette mouvance-là est inutile. Et donc, il est inutile de s'impliquer en politique. Il est presque inutile de voter. Je pense que l'abstention, pour certains scrutins, notamment les élections européennes de 2009, ça remonte un petit peu, est révélatrice de cette désaffection des politiques, des jeunes, de cette désaffection des Français pour la politique, qui est d'autant plus prégnante chez les jeunes. Romain Salcroix pour les jeunes communistes. Ouais. Du coup, sur l'aspect, comme vous nous le présentiez, peut-être défensif un peu des luttes et des mobilisations des jeunes. Je pense qu'il faut pas oublier que effectivement il y a eu le CPE, il y a eu même les retraites en 2010, beaucoup plus récent, 3 millions de personnes dans la rue, c'était pas rien. Et à ce moment-là, Marine Le Pen appelait à l'emprisonnement des grévistes et de ceux qui occupaient leurs usines. Ça, faut le rappeler aussi, parce que quand le Front National dit qu'il est du côté des travailleurs, etc. Mais du coup, effectivement, donc c'est pour un propos préliminaire, je comprends bien que effectivement ça c'est l'aspect défensif, mais il faut pas oublier que tous les jours il y a des conflits sociaux qui ont lieu dans les entreprises. Des milliers de conflits sociaux, ceux qui vont effectivement, oui, défendre leur emploi, mais ils vont aussi se battre pour conquérir effectivement une industrie d'avenir, défendre la filière dans laquelle ils se situent dans leur boîte au moment où ils se battent. Donc je pense que, à mon avis, il faut pas opposer les luttes. Et il faut le dire. Pourquoi il y a beaucoup de luttes de défense et de préservation de nos conquêtes sociales? C'est aussi parce que le libéralisme débridé, avec le pouvoir de la droite pendant des années et encore aujourd'hui malheureusement avec des mauvais choix du Parti socialiste au pouvoir, et effectivement le libéralisme débridé met des mauvais coups dans la tête des jeunes tous les jours, et ça c'est une réalité. Et ensuite je pense que effectivement il faut vraiment pas opposer les engagements, c'est-à-dire que l'engagement associatif est pas antinomique d'un engagement politique. D'ailleurs beaucoup se rejoignent, et moi je connais d'expérience beaucoup de militants politiques qui ont également un engagement associatif totalement épanoui, et les deux se rejoignent. Et ensuite, je pense qu'il faut pas non plus dépeindre la jeunesse comme apathique et totalement désintéressée. Moi, je le vois au quotidien, notamment pour les jeunes communistes, au niveau local ou au niveau national. C'est des dizaines de jeunes qui, tous les mois, nous rejoignent parce qu'ils ressentent véritablement que la politique fait sens. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un public, les jeunes, auxquels il faudrait s'adresser, mais ça devient bien des acteurs de la politique. C'est-à-dire qu'ils ont envie de construire le projet avec nous, construire des solutions d'avenir. Donc,
je serais plus mitigé en tout cas dans le constat, et en tout cas, à mon avis, la jeunesse est beaucoup plus conquérante que certains, à mon avis, à dessein, voudraient le faire dire. Une dernière question très rapidement. On a commencé en retard. On a une émission derrière nous. Dernière question. Donc vous allez tous réagir un petit peu. Est-ce qu'on peut dire que l'abstention fait les affaires de la montée de l'extrémisme, et pourquoi aujourd'hui les jeunes sembleraient se radicaliser? Gauthier Bouchet pour le Front National. Je pense, pour répondre à la dernière question, je pense que les jeunes se radicalisent parce qu'ils sentent que cette société devient de plus en plus violente. Mon contradicteur du Front de gauche et des JC citait le libéralisme. S'arrêter au libéralisme, c'est peut-être un petit peu gentil. Faut peut-être. J'ai parlé de capitalisme aussi. Je vous ai donné des chiffres. Du capitalisme, effectivement. Moi, j'irais, quitte à rester sur le terme de la radicalité, c'est-à-dire aller à la racine des choses. Si l'on s'intéresse à l'étymologie du mot, j'irai à la racine. Donc j'irai jusqu'au capitalisme. Quand le Front National est accusé finalement à dessein de mettre en confrontation les immigrés et les Français, je rappellerai que le combat du Front National, ça n'est pas ça, mais c'est encore une fois d'aller à la racine. Et c'est donc de contester ce capitalisme financier, grosso modo, ces oligopoles financiers qui contrôlent cette planète et qui la détruisent un peu plus chaque jour. Et ça n'est pas s'arrêter simplement aux immigrés. Et juste pour... J'aurais pas répondu tout à fait à votre question, je suis désolé, mais juste pour... Très rapidement, on est en retard. En 20 secondes, pour m'arrêter sur la question d'un prétendu... engagement anti-ouvrier du FN, d'un FN qui n'agirait avec... C'est une réalité. Chaque propos... Ça n'est pas une réalité. J'aimerais que vous m'expliquiez... On va faire assez rapidement, on est en retard, en 30 secondes chacun à peu près, pour répondre clairement à la question. Pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui semblent se radicaliser? Vraiment, 30 secondes. Ils se radicalisent parce que cette société leur semble violente, et notamment sur le plan professionnel. Et j'aimerais que le Front de gauche, enfin les communistes m'expliquent comment, par exemple, ils peuvent cautionner quelque chose qui est désastreux pour les jeunes. Comment ils peuvent le cautionner? Comment ils peuvent être soutien d'Hollande qui a, par exemple, créé cet accord national interprofessionnel qui est absolument désastreux, qui prétend flexi-sécuriser le travail, plus ou moins, et qui ne fait finalement que le précariser, notamment vis-à-vis des jeunes. Vous aurez peut-être l'occasion d'en débattre un autre jour. Juste 10 secondes pour répondre quand même. Vraiment 10 secondes, je fais très court. Vous, les camarades de Prune qui sont dans les studios et certains où je suis venu ici même défendre l'opinion des communistes sur l'aspect grave et très dangereux de l'ANI. J'étais là sur cette antenne. Je sais que vous contestez cet accord, mais vous avez appelé à voter Hollande le 22 avril 2012. S'il vous plaît, il est 19h43, c'est pas le sujet, je vous demande de répondre à la question très clairement. Robin Salcroix pour les jeunes communistes, pourquoi aujourd'hui, selon vous, les jeunes sembleraient se radicaliser? Alors après la radicalisation, le constat, je pense qu'il est plus complexe que ça. Après, sur la question de l'abstention, je pense que là aussi, les jeunes ne sont pas déconnectés de leurs aînés et de la difficulté dans laquelle ils sont. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit une alternative entre une gauche qui a vendu ses idées au libéralisme et une droite qui a toujours défendu les intérêts d'une minorité, où effectivement, où le choix peut se situer. Et c'est en ça que le discours des communistes est important, de dire que la gauche, effectivement, ce n'est pas juste se mettre à genoux devant les patrons et faire passer, par exemple, l'ANI, mais c'est bien défendre les intérêts des classes populaires. Et c'est ça qu'on vient répéter sur cette antenne. Et moi, je pense que beaucoup de camarades socialistes partagent notre avis et beaucoup de jeunes. Et voilà. François-Xavier Priou pour les jeunes populaires en 30 secondes. En 30 secondes, déjà, c'est pas les jeunes globalement qui se radicalisent, c'est une partie des jeunes. Et ce sont des jeunes qui concrètement râlent. Et le truc, c'est que le Front National est un parti qui râle aussi. Et donc les jeunes souhaitent... propose des solutions. Elle fait non, quand on entend Marine Le Pen, elle ne propose pas, elle râle, elle peste, elle gueule, elle braille, mais elle ne propose pas. Et donc les jeunes se disent, chouette, ils râlent aussi, on va râler ensemble, ça va être cool. Et voilà, on va tous râler. Et donc effectivement, le Front National progresse un petit peu. C'est méprisant pour les jeunes de dire qu'ils ne font que râler. C'est pas la réalité. Une partie des jeunes. François Recvert pour les jeunes socialistes. Bon pour conclure ce débat, comme on l'a dit tout à l'heure, si il y a 40% des jeunes dans ce pays qui ne sont pas déplacés pour aller voter, c'est qu'ils l'ont délibérément choisi, étant donné que, à moins d'être dans un bunker dans le fin fond des Pyrénées, on est au courant que les présidentielles ont lieu chaque année. Et ces jeunes-là, s'ils ne sont pas votés, c'est peut-être parce qu'il y a une classe politique qui déçoit. Ces jeunes qui ne votent pas, pour la plupart, sont des jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de débouché de sortie. Et à ce que je sache, aujourd'hui, avec nos camarades communistes, nos camarades écologistes, et même l'UMP au niveau local, on travaille au quotidien à faire en sorte que ces jeunes puissent avoir des formations et donc s'en sortir et donc peut-être retrouver goût dans le politique. Voilà, beaucoup de sujets sur lesquels on aurait aimé s'étaler un petit peu, mais malheureusement le temps nous est compté. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'avoir accepté notre invitation et d'être venus répondre à nos questions.